Merci de votre fidélité à la une ce soir. École, hôpital, câbles électriques emportés au quartier Zamba Télécom, ici à Kinshasa. La population appelle à l'aide le gouvernement central. Les habitations tremblent sous leurs pieds. Par contre, le quartier Dumez est sauvé par un collecteur en construction. C'est la réponse du gouvernement à la lutte anti-érosive. 4 corps des victimes de la tragédie de Matadi Kibala ne sont toujours pas identifiés par les familles. Les corps de toutes les victimes sont bien conservés. Selon le gestionnaire de la morgue de l'hôpital général, aucun frais n'est demandé aux familles, ni pour conserver, ni pour embaumer les cadavres. Les images exclusives sont à suivre dans cette édition d'information. Le marché de la Fikine ouvre ses portes aux vendeuses de Matadi Kibala délogées. Après le drame, la FEC a présenté l'offre au ministre d'État aux petites et moyennes entreprises pour vite récupérer les femmes habituées à exercer le commerce. Voilà tout pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Les nuits sont moins agitées au quartier Dumez. Un collecteur vient sauver des maisons longtemps menacées par plusieurs érosions. Pendant ce temps, au quartier Zamba Télécom, les nuits sont cauchemardesques. Plusieurs infrastructures sont en danger. Odilon Kayuma pour la description. Après des années et des grincements des dents suite à des têtes d'érosion qui ont détruit sur leur passage plusieurs maisons, aujourd'hui, l'espoir renaît dans le cœur des habitants du quartier Dumez, dans la commune de Mongafula. Et cela, grâce aux travaux de lutte contre les érosions ici financés par le gouvernement de la République. Travaux axés entre autres sur la construction d'un grand collecteur pour drainer les eaux de pluie afin d'épargner les quelques habitations qui restent. Un autre monstre, jusque-là non maîtrisé, sont ces multiples têtes d'érosion avec une allure vertigineuse risque d'emporter ces quartiers communément appelés Zamba Télécom, toujours dans la commune de Mongafula. Tuyauterie, la régie des eaux, lignes électriques de la Société nationale d'électricité n'ont pas résisté à la violence de ces calamités naturelles. L'Institut technique médical et l'école La Promesse, qui forment des cadres de demain, sont menacés par ces érosions monstres. Avant que ça soit plus pur, nous lançons un cri d'alarme à notre cher papa, président de la République, pour qu'il vienne voir dans quel état de souffrance cette population est en train de passer. Nous avons une école déjà menacée par l'érosion qui se trouve à 0 mètre. Malgré les appels incessants des résidents auprès des autorités compétentes, aucune suite favorable pour barrer la route à ces érosions. De l'eau potable au quartier Tchad à Mongafula. Un réseau de distribution d'eau a été installé, 30 bornes fontaines pour desservir 28 000 ménages. C'est le fruit de la coopération entre la RDC et la France. Émilie Kaindo. Après les communes de Kinseso, Sélé et Maluku, c'est la population du plateau 1, quartier Tchad, dans la commune de Mongafula qui vient de bénéficier des réseaux de distribution d'eau potable dont du gouvernement congolais et français à travers l'Agence France du développement. Nous sommes là aujourd'hui, c'est la partie, on va dire, concrétisation de notre partenariat. C'est 23 ouvrages dans ce projet. Il a démarré en 2008, il se termine cette année et donc à chaque étape, il a permis de donner l'accès à l'eau potable à une communauté qui jusqu'à présent n'avait pas l'accès à l'eau. D'une capacité de 162 mètres cubes, 12 mètres d'auteur, un réseau de 17 km avec 30 bornes fontaines, 151 mètres de profondeur, pour un débit total de 36 mètres cubes par heure, alimenté par un générateur de 70 kVA. Ce forage va desservir plus de 28 000 ménages en eau potable. Grâce aux impôts, taxes et redevances payées par la population et par les entreprises. Et puisque ces ressources ont été rétrocédées à l'État, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, remettre les ouvrages financés avec les ressources du CDD à la population du quartier Tchad. Ces réseaux de distribution d'eau potable viennent non seulement soulager la vie de femmes et de jeunes filles qui désormais ne feront plus de longues distances pour chercher de l'eau potable. Nous avons réalisé un grand ouvrage et de grandes choses pour notre pays. Nous sommes de ceux qui croient à la gestion.
a salué le mis dans le message. Amélioration de la qualité des services de la SNEL à Kinshasa, des cabines électriques obtenues grâce à la coopération avec l'Égypte. Ces installations vont soulager la surcharge de Limete et Kimbanseke pour le ministre des Ressources hydrauliques Olivier Mwanze. Ceci est une réponse du gouvernement. Marie Kalong, reportage. Le réseau de distribution électrique de la ville-province Kinshasa sera bientôt amélioré. 2 unités de cabines compactes d'une capacité de 630 kVA ont été réceptionnées par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Ce don de la société égyptienne EGEMAC vient renforcer les relations entre la République démocratique du Congo et ce pays frère. Selon le ministre Olivier Mwanze, ces cabines arrivent au bon moment pour accroître les capacités de la Société nationale d'électricité. Nous, notre impulsion par notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc ces 2 cabines tombent vraiment à point nommé parce que nous avons vu de nombreux problèmes en ce qui concerne la desserte en électricité à Kinshasa. Le directeur du département distribution SNEL Kinshasa a livré à l'assistance l'importance de ces 2 cabines. Les unités que nous avons ici seront utilisées avec une tension de 20 kV. L'unité qui sera installée ici à Limete va décharger la cabine que nous avons au sein de la sous-station Limete. L'unité qui sera installée à Kimbanseke, comme je l'ai dit, c'est une unité qui va nous aider à décharger une cabine qui se trouve au niveau de la passerelle de Pascal. Madame Nevin, directrice marketing de la société EGEMAC, s'est dit satisfaite de l'arrivée de ce premier lot de cabines. C'est aujourd'hui qu'on commence à gagner le fruit de notre fatigue et par l'arrivée de ces 2 cabines en réalité pour l'électrification du peuple congolais. Après Limete et Kimbanseke, 22 autres cabines de la société EGEMAC vont arriver dans les tout prochains jours. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwanze Mkaleng, est déterminé à accroître la desserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national. Les élus du Kasaï central chez le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, pas d'eau, pas d'électricité, pas suffisamment d'écoles construites sur cet espace. Le caucus a présenté un mémo au Premier ministre aujourd'hui. Pati Tondouango, bienvenue, Lusala Idatongo, reportage. Les différents problèmes qui entravent le développement du Kasaï central ont été soumis au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge par le caucus des députés de cette province qu'il a reçu en séance de travail ce lundi 7 février 2022 autour de cette question. À l'occasion, un mémorandum a été remis au chef du gouvernement par les élus du peuple. Ce mémorandum circonscrit entre autres le problème lié à l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Nous sommes venus voir le Premier ministre pour remettre notre mémorandum. C'est-à-dire, le caucus du Kasaï central n'a jamais été reçu par le Premier ministre. Cette fois-ci, nous avons eu l'opportunité d'être reçus. Nous avons le problème de la base. Nous avons beaucoup de problèmes qui occupent notre province. Entre autres, l'électricité, l'eau, construction des écoles, santé, et ainsi de suite. Donc, nous avons soumis tous ces problèmes à travers notre mémorandum au Premier ministre. Ces caucus s'est dit satisfait de l'accueil et de la sensibilité du chef du gouvernement vis-à-vis de sa préoccupation. Sécurité des véhicules pour renforcer la capacité des troupes au front et réduire le temps d'intervention en Ituri. Des jeeps dotés par le gouvernement central ont été présentés. Chama Junior Selemani. Stabiliser et pacifier la province de l'Ituri, proie du chef de l'État, commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ces cadres, un appui à la mobilité vient d'être apporté pour la énième fois aux forces armées dans l'objectif de renforcer leur capacité opérationnelle. Le délai d'intervention de FRDC dans les zones inaccessibles pour sauver la population est par ricochet réduit. Lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de... En général, nous voulons vous présenter le véhicule, un appui du chef de l'État et commandant suprême des forces armées
dans le cadre des opérations militaires qui sont en cours contre le groupe 6 Jeeps de marque Land Cruiser 4x4 pour plus rien à vos ordres. Cette dotation de Jeep Neve s'ajoute à celle des administrateurs militaires et policiers de 5 territoires dont les résultats sont élogieux et prometteurs pour le retour de la paix sur le terrain. Signalons que, dans une approche globale pour la recherche de la paix, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, a tenu une réunion avec les membres du cadre de concertation PDDRCS, une feuille de route sur les activités de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire a été présentée à l'exécutif provincial au cours de cette assise pour les gouverneurs militaires. Toutes les structures d'appui à la paix en Ituri doivent être proactives pour anticiper et mettre la population vulnérable hors du danger. Jean-Pierre Liao Alisala, le vice-premier ministre de la fonction publique, lance la guerre contre les inégalités sociales dans l'administration centrale et provinciale. Il a également annoncé, vous allez l'entendre, l'arrivée imminente du chef de l'État à la Mongala, Nadine Kilosho Mastadjabo, envoyé spécial. Après Mbandaka, cap vers Lissala dans la province de la Mongala. À son arrivée à l'aéroport, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a été reçu avec ferveur par les fils et filles de ce coin du pays, heureux de revoir le digne fils de la Mongala. J'ai décidé d'être un ministre du terrain pour permettre à ce que le gouvernement puisse avoir des éléments factuels directement, de manière directe auprès des agents. Sur insistance de la population, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a été obligé de faire le pied jusqu'au lieu du meeting, parcourant ainsi 5 km à pied en totale communion avec la population. Un tonnerre d'applaudissements que Jean-Pierre Liao a pris la parole pour communiquer son message. En guerre contre les inégalités dans l'administration publique, Jean-Pierre Liao a démontré sa détermination, celle d'anéantir toutes sortes de dysfonctionnements et ainsi que des disparités. Et le lancement du processus d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale SENSAP qui vise à offrir une retraite digne et honorable aux agents publics de l'État. Contre l'injustice sociale, contre la disparité entre Kisasa, wana na lobi esengelinga moko na banda koya kokitaka na terrain na tala ngai moko na miso na ba administration na ba chef de division baso nini eza koleka na mboka. En outre, le patron de l'administration publique a confirmé l'arrivée prochaine du chef de l'État, Lissala, dans le cadre de sa tournée interprovinciale. Il faut que ça la confiance à Mokondiambo. Il faut que ça ait temps. Et qu'on y ait awa na Lissala. Population mobimba. Biso bas. Toyeba na ko réserver les accueil digne d'un prince. En communion parfaite avec la population, Budget annexe redéfini, instauration des comptes spéciaux, des questions prises en compte dans le processus de révisitation de l'administration du budget. Les explications dans ce reportage signé Ricky Nzuzilo et Amayawel. Doté en urgence, l'administration générale du budget d'un nouveau cadre et des structures organiques actualisées reste la priorité des réformes de la LOFIP, loi relative aux finances publiques de juillet 2011, et le processus de modernisation de l'administration publique et services publics de l'État piloté par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao de la fonction publique en mission. À la veille de l'année de basculement du budget de moyens vers le budget programme, la révisitation de tout l'environnement s'impose, selon le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, qui a ouvert ces travaux qui impliquent la prise en compte de la décentralisation et la réaffirmation du rôle du ministère du Budget. C'est une réforme essentielle. Nous passons vers la gestion axée sur les résultats. Et donc, chaque ministère sera responsable de tous les actes administratifs de l'exécution de la dépense publique et le ministère du Budget fera le suivi
Et on pense qu'avec cela, il sera possible d'avoir beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de résultats dans l'exécution de la politique. Les experts commis à cette tâche ont été invités à produire un travail fouillé et des résolutions, chacun dans sa sphère d'action, devant booster la dynamique de changement dans le sens qualitatif au secrétariat général du budget. Une offre pour les femmes délogées au marché Matadi Kibala suite au drame. Elles peuvent exercer leurs activités à la FIKIN. La proposition est des femmes de la Commission nationale des entrepreneurs de la FEC. Eliane Monkeni a conduit une délégation échangée autour de l'idée avec Eustache Mouanzi, ministre d'État aux petites et moyennes entreprises. Reportage de Mireille Ndekessi Louvondi. Drame survenu au marché Matadi Kibala ayant causé la mort de plusieurs femmes vendeuses n'a pas laissé indifférentes les femmes de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC. Dans le but de prévenir un tel autre incident, ces femmes, conduites par leur présidente Eliane Moukeni, sont venues solliciter au ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mouanzi, la création de notre marché comme point de ravitaillement au même rang que Matadi Kibala, et ce après avoir repéré un site dans la commune de Lancelé. Idée bien réussie par le patron de l'entrepreneuriat qui a réitéré son engagement pour la matérialisation de ce projet. Dans la même optique, les femmes de la Commission nationale de femmes entrepreneurs de la FEC appellent les femmes vendeuses de Matadi Kibala à rejoindre le marché de samedi à la FIKIN en attendant les dispositions prises par le gouvernement de la République après la délocalisation du dit marché. Le même appel a été également lancé aux femmes vendeuses du marché Simbazikida qui font face à un danger permanent suite à la propriété de l'aéroport de Ndolo. Préoccupation prise en compte par le ministre d'État, maître Eustache Mouhanzi Mumbembe, qui a promis de porter haut les desiderata de ces femmes entrepreneurs au sein du gouvernement de la République. Et puis ce démenti du responsable de la mort de l'hôpital général de Kinshasa. Aucun franc n'a été payé par les familles pour conserver les corps acheminés sur place par le gouvernement après la tragédie de Matadi Kibala. Il a exceptionnellement ouvert les portes de la morgue pour nos équipes. Anastasie Dombou. La prise en charge des victimes des drames de Matadi Kibala est totale. Le gouvernement respecte son engagement, aucun sou ne sera déboursé par les familles pour les funérailles dignes des compatriotes. D'ailleurs, un démenti formel à la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo. Le gestionnaire de la morgue est catégorique, il n'y a pas de corps qui traînerait dans les couloirs, contrairement aux rumeurs qui courent dans les réseaux sociaux. Nous voulons d'abord faire une mise au point par rapport à ces problèmes. Donc ici, nous sommes à la mort centrale de Kinshasa. Vous voyez, il y a des frigos qui sont là. Il n'y a aucun corps qui est conservé à l'extérieur. Donc, je demande aux familles des victimes de Matadi Kibala de soyez très calmes. Donc, tous les corps sont bien conservés à la mort centrale de Kinshasa. Voilà les gens qui sont là. Il n'y a aucun corps qui est à l'extérieur. Ce démenti est aussi valable pour les frais de conservation des corps aux frais. À l'heure qu'il est, nous apportons un démenti formel pour dire que tous les corps qui sont arrivés, ils ont été reçus gratuitement. Et même à l'heure qu'il est, il n'y a aucun fonds qui a été demandé aux familles. D'ailleurs, il y a une salle où il y avait 4 corps jusqu'hier qui n'étaient pas encore identifiés par le membre des familles. C'est-à-dire que l'hôpital, ni la morgue, n'ont rien demandé aux familles pour ni garder les corps, ni les embaumer. Point n'est besoin de s'agiter autour de la prise en charge de funérailles de 26 cadavres de Matadi Kibala. Le gouvernement congolais prend ses responsabilités pour honorer ses engagements. Autre chose, l'application de la loi sur le petit commerce bas de l'aile en RDC. Le mémo du syndicat des vendeurs est sous les projecteurs dans un atelier ouvert à Kinshasa. Jean-Marie Kalumba attend des résolutions fortes des commerçants. Sandra Nyangita Bougilenka sur reportage. La loi sur l'exercice du petit commerce réservé exclusivement aux nationaux peine à prendre corps en République démocratique du Congo.
Dès son arrivée au ministère de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma avait pris le ferme engagement de faire appliquer cette loi tant revendiquée par les commerçants congolais regroupés en organisations professionnelles. C'est le sens qu'il faut donner à cet atelier de 2 jours qui a pour mission notamment d'examiner les mémorandums du syndicat national des vendeurs comme l'application stricte de décret de 2011 portant mesures conservatoires en matière du petit commerce. Le patron de l'économie nationale attend des participants à ces assises à une réflexion profonde sur la réforme de la législation congolaise en la matière, en tenant compte de la promotion de la classe moyenne prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Pour clore mon propos, j'attends au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'issue de ces assises, des propositions et recommandations nature à apporter des solutions durables à cette problématique. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Guilin Lokofo, président du syndicat national des vendeurs du Congo, salue cette initiative du ministre de l'économie nationale qui vise à traiter cette épineuse question de façon pragmatique. La création des millionnaires congolais devrait se faire nécessairement avec le respect des textes. Parce qu'aujourd'hui, les commerçants congolais subissent ce que nous appelons la concurrence déloyale. Le gouvernement de la République vient de répondre favorablement au grincement des dents, au malheur des petits commerçants congolais. Mobilisation des ressources et développement des projets de lutte contre le changement climatique en RDC. Un atelier a ouvert ses portes aujourd'hui dans la capitale. Un diagnostic a été fait sur le Fonds forestier national. Néné Mainzana, René Ngwangu. Au patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et le développement durable, cet atelier de lancement de l'ordre des missions numéro 16 du programme intra-ACP de l'Alliance mondiale contre les changements climatiques a pour objectif d'informer les parties prenantes pour l'appui à la mobilisation des ressources financières et au développement des projets dans les domaines de l'atténuation liés au changement climatique en République démocratique du Congo. Il s'agit de différents projets de reboisement dont les financements du Fonds forestier national. Nous sommes là dans le cadre d'une mission qui a 2 résultats majeurs à atteindre. Le premier est de faire un état des lieux de tout ce qui est cadre légal, réglementaire et institutionnel concernant les questions de changement climatique en RDC. Le deuxième pan de cette mission, c'est surtout de proposer une note de programme qui pourrait intéresser les bailleurs de fonds pour financer des initiatives de projets allant dans le sens de reboisement national. Son Excellence, Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a pu réaliser beaucoup de prouesses ces derniers temps. Elle a passé tout son temps à montrer au monde entier que la RDC aujourd'hui reste un pays solution vis-à-vis du changement climatique. Les représentants du VPM, ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Dir Kaba Héritier Piana, a confirmé la volonté de son ministère dans la lutte contre le changement climatique. Quelques handicapés moteurs ont reçu gratuitement des prothèses qui vont leur permettre d'être un peu plus mobiles. C'est dans le cadre de la campagne Jaipur. Voilà, Jaipur Foods. Image à suivre en page magazine à la fin de ce journal. Pour l'instant, Christine Lenzo propose ce reportage. Habituée à donner le sourire à la population démunie, la Fondation Harish Jaktani vient cette fois encore de voler au secours de plusieurs personnes handicapées moteurs en leur offrant gratuitement des prothèses qui les rendent de nouveau mobiles. Acte de générosité débuté à travers la campagne Jaipur Food initiée par les responsables de cette fondation Harish Jaktani. La première phase de cette campagne a démarré à Kinshasa le 1er décembre 2021 et a permis à 575 personnes amputées de recevoir chacune une prothèse gratuitement. Parmi elles, 150 militaires en étaient bénéficiaires.
Après Kinshasa, les délégués de la fondation Harish Jaktani, conduits par Madame le directeur général Roshni Panjan, avaient poursuivi leur sensibilisation dans la province du Kasaï oriental. Première étape, la ville de Mbujimaï pour poser les mêmes gestes aux démunis handicapés moteurs des suites d'une amputation. Après avoir été identifiés par une équipe d'experts. Deuxième cas, nous allons encore le faire à mois d'avril. Si ça arrive, un cas de 2000 ou bien 3000 cas, ils auront les prothèses avec notre fondation. Organisé sur place à Mbujimaï, dans la salle polyvalente Poli Ngombo, dans la commune de Djoubou, l'initiateur de la campagne Djepou Food et responsable de la fondation Harish Jaktani a offert gratuitement 34 prothèses aux handicapés moteurs de la ville de Mbujimaï. Ces prothèses ont été réceptionnées par le ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales du Kasaï oriental. Décédé il y a peu, le corps du procureur général émérite Joseph Mushagalusa a rejoint son Walungu natal pour la mise en terre. Ce dernier était une figure forte de l'appareil judiciaire dans le pays. Il a eu droit aux hommages dignes tels que c'est décrit dans ce reportage signé Cédric Keninambo. Et sa révérence le 14 janvier 2022. Joseph Mushagalusa Taounde Zaindi, procureur général honoraire et émérite au parquet général près le Conseil d'État, était de son vivant une figure majeure de l'appareil judiciaire du pays. Pleurs, larmes, tristesse, la dimension émotive a pris le dessus sur la raison face à la mort. On n'en peut rien, surtout quand il s'agit d'une personne de qualité qui a rendu des bons et loyaux services à la nation. Les mythiques palais du peuple est l'espace choisi pour rendre honneur, un dernier hommage à cet acteur de la justice. Les deux présidents de deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, les procureurs généraux près le Conseil d'État, Telaziele Octave, les premiers présidents du Conseil d'État, Vundoawe Tepemako, mais aussi quelques membres du gouvernement ont répondu présents. Tous ont reconnu à l'unanimité le travail abattu par l'illustre disparu. Au nom de tous les membres de mon cabinet et au bien propre, je présente nos condoléances les plus attristées à la famille éprouvée. Des coups, tribunaux et parquets. Je requiers qu'il vous plaise de bien vouloir prendre acte du décès de M. Mushagalusa. Joseph Mushagalusa sera inhumé dans son sud Kivu natal, précisément à Walungu. Cet homme entre désormais au panthéon des illustres personnages de la vie publique. Et pour terminer cette deuxième nécrologie, Médard Mbouyal Mangal, journaliste et cadre à la radio-télévision nationale congolaise, a la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée de son fils Médard Mbouyal Junior Médo. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Aujourd'hui a eu lieu la messe de suffrage qui a été dite à Hassanef depuis 20h. Donc la messe est en cours et puis suivra quelques moments de recueillement toujours dans la salle Hassanef. Et demain mardi, la levée du corps aura lieu à l'hôpital du Cinquantenaire à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à partir de 10h30 suivi du départ pour le cimetière centre de repos éternel, c'est au Congo central pour l'inhumation. Toute la rédaction du journal télévisé présente donc ses condoléances à ce confrère qui a connu la perte justement de son fils âgé de 17 ans, Médard Mbouyal Junior Médo. Merci d'avoir suivi ce journal avec beaucoup d'attention. Je rappelle les principales informations. Écoles, hôpital, câbles électriques ont été emportés au quartier Zamba Télécom. C'est ici à Kinshasa. La population appelle à l'aide le gouvernement central. Les habitations tremblent chaque jour davantage sous leurs pieds. Par contre,
au quartier du Mai. Ce quartier est sauvé par un collecteur, vous le voyez, qui est en construction. C'est justement la réaction du gouvernement qui contribue à l'opération de la lutte contre les érosions. 4 corps des victimes de la tragédie de Matadi Kibala ne sont toujours pas identifiés par les familles. Les corps de toutes les victimes, 26 au total, sont bien conservés selon le gestionnaire de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa que vous avez suivi dans cette édition d'information. Et puis, le marché de l'Afikine ouvre ses portes aux vendeuses de Matadi Kibala, délogées, vous le savez, depuis le drame. Et puis, la Fédération des entreprises du Congo a présenté justement une offre au ministre d'État, ministre de Petites et Moyennes Entreprises, pour vite récupérer ces femmes habituées à exercer le petit commerce. Donc cette idée est prise en compte. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Bon début de semaine à toutes et à tous. L'actualité revient à 23h à la présentation Getty Omatuko. Excellente soirée.